Ok, pourquoi Garcia Yabusele va devoir payer de sa poche le Real Madrid pour retrouver la NBA? Brillant avec l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques de Paris, Gershon Yabusele devrait rapidement s'engager avec la franchise des Sixers de Philadelphie. Mais pour rejouer aux États-Unis, l'intérieur tricolore va devoir verser près de 1,8 million d'euros au Real Madrid. Leader de l'équipe de France pendant les JO 2024, Gershon Yabusele a grandement contribué à la médaille décrochée par les Bleus face à la Team USA. L'intérieur de 28 ans s'est même permis le luxe de marquer l'un des plus beaux dunks de l'histoire de la compétition olympique. Quoi? Ah, ils abusent. Ah, ils abusent, ils abusent. Ils abusent, wesh. Ils ont oublié le dunk de Frédéric Weiss sur... ils ont oublié ce dunk-là, là. Ils ont oublié ce dunk-là. L'histoire des Jeux Olympiques. Hein. No cap. Ouais, la France a sorti un match de ouf. C'est surtout la performance de Curie qui a fait que ce match-là a été inoubliable. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Mis à part les 3 points, bah ça fait la différence un peu parce que, en fait, je te dis, avec les Sixers, parce qu'il y a Evan Cancel qui dit, à part les 3 points, en quoi il est meilleur. Euh, le truc, c'est que les Sixers, ils n'ont pas besoin d'un mec qui met des points. Ils n'ont pas besoin d'un mec qui va créer le jeu. Justement, ils ont juste besoin d'un mec qui va écarter le jeu, tu vois. Comme faisait un Tobias Harris, c'est un gars qui va défendre sur les joueurs parce que les Sixers, ils ont déjà Paul George, Tariq Maxey et Embiid qui vont bouffer tous les ballons. Donc déjà, ils n'ont pas besoin d'un mec qui va prendre le ballon, qui va vouloir jouer, tu vois. Ils ont juste besoin de role-players. Donc c'est pour ça que je pense que Caleb Martin, dans le rôle d'un role-player, il est vraiment bon. Un gars qui peut écarter le jeu, qui peut créer son petit fadeaway, qui peut défendre sur plusieurs positions, il est grand. Donc voilà quoi. Alors que je pense que Yabusele, c'est plus, même il s'est plaint lors de son passage à Boston qu'il n'avait pas justement pas de temps de jeu et que lui il a besoin d'avoir le ballon un peu, tu vois, d'avoir des responsabilités et tout. Chose que je pense pas qu'il aura parce qu'il y a Paul George, Embiid et Maxi devant lui, tu vois. Je pense que c'est pour ça, je pense que ça aurait été meilleur ou plus intéressant du moins qu'il signe genre, je sais pas moi, aux Sixers par exemple, aux Spurs par exemple, tu vois. Pour moi, ça aurait été plus intéressant qu'il signe aux Spurs. Tu vois. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que je pense. Ça aurait été mieux qu'il signe aux Spurs. Après, je pense qu'il peut s'imposer. Hein. Largement, il peut s'imposer. Mais bon, voilà, tu choisis pas où tu vas signer, quoi. Et là, il est là, faut qu'il. Ah, Kylian Oubre, il jouait plus poste 3. Hein. Et Kylian Oubre, on va pas se mentir, il est meilleur qu'Abouzélé, les gars. Tu vois, on aime bien les Français, mais Abouzélé, c'est leur poste 3. Il était poste 3. Et Abouzélé, je pense qu'il va sortir du banc. Pas Abouzélé. Kylian Oubre, je pense qu'il va sortir du banc. Après, il jouait plus 3-4 avec Tobias Harris et trucs, tu vois. Mais bon, on verra. Ok, on continue. Une image et des prestations qui vont lui permettre de rebondir en NBA cet été et plus précisément du côté des Sixers de Philadelphie. Mais pour retourner outre-Atlantique, Gershon Yabusele va devoir payer près de 1,8 million d'euros au Real Madrid où il évolue depuis 2021. Le Real va toucher plus de 2 millions. Habitué à voir des joueurs être courtisés par la NBA, le club madrilène ne s'y pose généralement pas, mais a fixé certaines conditions bien précises. Avant de signer aux Sixers pour y devenir le copier du Joel Embiid, Gershon Yabusele doit s'assurer que le Real Madrid touche une indemnité libératoire pour sa dernière année de contrat. Une clause dans le montant est de 2,5 millions, selon les explications publiées ce mercredi par le journal de l'équipe. Mais contrairement à d'autres sports ou à d'autres championnats, la NBA limite les indemnités de mutation à 7 664 000 dollars. Pour revivre son rêve américain, Gershon Yabusele va devoir donc payer la différence de sa poche. Ok. Je vais vous expliquer un peu, je regardais si ça buguait pas. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, ce qu'on appelle le buyout en NBA. Et pourquoi Yabusele doit payer tout ça. Parce que, vous savez, la NBA, au basket, il y a ce qu'on appelle un buyout. Ok, un buyout, c'est ce qu'on appelle une clause de sortie. Donc ça veut dire que par exemple, si tu as un contrat jusqu'en 2025, et bah si tu as envie de partir maintenant, bon, on met ce qu'on appelle une clause de sortie. Donc une somme que soit toi, soit ton club
peu importe, quelqu'un doit la payer pour qu'on puisse te libérer de ton contrat. Ok, si tu ne payes pas cette somme, on te libère pas de ton contrat et t'es dans l'obligation de jouer. Après, il y a des arrangements des fois pour faire des ruptures euh, conventionnelles, des ruptures agréées où les deux parties se mettent d'accord pour résoudre. Mais bon, voilà. Donc, mais la NBA, pour éviter que les clubs mettent des montants astronomiques pour des buyouts, la NBA, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une limite, ok, à la clause de sortie. Donc, eux, ils disent, nous, on peut payer maximum 764 000 dollars. Ça dépend des années. Des fois, ça augmente, des fois, ça baisse, mais ils mettent une limite à chaque fois. Ce que ça fait que bah, les clubs, ils peuvent pas mettre un montant exorbitant parce que sinon le joueur il pourra jamais être libéré. C'est pour ça que vous voyez des choix de draft, par exemple, Nolan Traoré, vous voyez qu'il a signé à 50 ans jusqu'en 2026. Ok, pas parce qu'il va rester jusqu'en 2026, mais pour que quand Nolan Traoré va à la draft 2025, et bah pour que les franchises NBA récupèrent Nolan, elle va devoir payer la clause de sortie. Et la clause de sortie, c'est ils vont devoir la franchise NBA va devoir régler ça. Donc ça dépend. Des fois, la clause de sortie, elle est répartie surtout pour les choix de draft, elle est répartie des fois soit entre l'agent, le joueur et le club, des fois juste pour le club, des fois juste pour l'agent et le joueur. Son buyout, il est fixé à 2,5 millions d'euros. Ok. Donc, quand il a signé au Real, le Real a fixé sa clause de sortie à 2,5 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu as une clause de sortie à 2,5 millions d'euros? Ça veut dire que pour couper ton contrat avant la fin, il faut que tu payes 2,5 millions d'euros. Donc soit toi tu payes, soit le club, peu importe qui te veut, ils doivent payer ta clause libératoire. Pourquoi les clubs ils mettent en place des clauses libératoires? C'est pour éviter que bah, les clubs, par exemple, s'ils signent un joueur 2 ans, et bah que le joueur au bout d'un an, ils disent bah ah non, moi j'ai envie de me barrer, bah t'as envie de te barrer, ok, il faut que tu nous payes 2,5 millions, ou sinon ton club, il faut qu'il nous paye 2,5 millions. Donc la NBA, pour contrer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour éviter que les clubs mettent des sommes exorbitantes, ok, pour éviter que des clubs mettent des clauses de sortie à 10 millions, et qu'après les franchises se retrouvent à devoir payer 10 millions pour un joueur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah vas-y, nous, le maximum qu'on paye, que les joueurs, que les gens peuvent, que les gens doivent payer, que les franchises peuvent payer, c'est, euh, le maximum que les franchises peuvent payer, c'est 76, ça dépend, 700 000 dollars, des fois c'est 800 000, ça dépend des années. Ok, mais cette année, je crois que c'était 700 600, voilà, 700 664 000 euros. Donc voilà. Donc la différence, c'est qui va devoir payer? C'est Yabusele malheureusement, ok. Donc il est payé au salaire minimal fixé par le syndicat des joueurs pour son contrat de saison NBA. L'intérieur drafté par Boston à la 16e position en 2016 va près de toucher, oh ils ont oublié, va toucher près de 1,9 million d'euros bruts. Pour résumer, Yabusele va presque passer une année avec les Sixers pour payer le Real Madrid. Voilà, exactement. Re- Mais cette situation n'inquiète pas son entourage qui compte sur une prolongation de son aventure à NBA pour bénéficier d'une augmentation salariale. De la même manière, et de ce point de vue-là, son poster sur Yin James va bien aider. Le Français de 28 ans a déjà prévu un plan marketing pour ce retour aux États-Unis. C'est-à-dire un plan marketing. C'est maintenant à Gershon de montrer qu'il peut aller chercher un contrat plus important la saison prochaine. C'est un choix sportif et non financier. Ouais, clairement. Non, mais clairement, c'est un choix sportif. Parce que là, clairement, il va devoir payer donc 1,8 million, je crois. Donc je pense qu'il va faire un payant étalé hein, sur l'année. Ok, donc à chaque fois qu'il va toucher son salaire de Philadelphie, va donner une part au Real Madrid. Donc c'est relou un peu. C'est relou pour lui parce que bon, voilà, il va pas avoir d'argent aujourd'hui et cette saison. Mais si il réussit à taffer et qu'il réussit à avoir un contrat, mais quoi qu'il arrive, je ne pense pas qu'il aura un contrat de fou malade l'année d'après. Pourquoi je dis ça? À moins qu'il ait un vrai rôle, ok, qui joue beaucoup de minutes, ça va être difficile de se montrer énormément, tu vois. Donc j'espère que Philadelphie va vraiment lui laisser de la chance et qu'il va jouer entre 15-20 minutes par match consistamment. S'il fait ça, je pense que ça peut bien se passer pour lui. Il peut prolonger l'année prochaine, avoir un beau contrat au moins à 7-8 millions l'année, peut-être 10 millions l'année. Voilà quoi.
Mais ouais, faut qu'il fasse une grosse saison. Et après, normalement, s'il fait une bonne saison, franchement, il y aura pas de souci. Mais c'est une douille. Ouais, bah oui, bah le buyout, c'est un business, quoi. C'est un business. Donc voilà. Voilà ce qui concerne le buyout. Donc bon, cette année, il va pas toucher grand-chose. Mais s'il fait le taf, l'année prochaine, ça va bien se passer pour lui. On va regarder cette Bienvenue chez vidéo. DAZN. On a toute la Ligue 1. Il y a de la place pour ton équipe. Après, est-ce que vous pensez que ça peut être quoi ces stats? Allez, dites-moi dans le chat. Bah, en fait, il prend pas de risque en vrai, Aboubacar. Parce que si ça se passe mal en NBA, il revient direct en Europe. Tu vois? Genre, il prend vraiment pas de risque parce qu'il a 28 ans, regarde. Il a 28 ans. En fait, il peut avoir que du bien, que du bonus. Après, c'est sûr que, bah, au niveau financier, il n'aura pas gagné d'argent cette année. Ça fait quand même 2 millions en moins. Parce qu'au Real, je pense qu'il aura touché 2 millions. Donc, ça fait à peu près 2 millions en moins. Mais il aura toujours une chance de revenir en Europe. Et avec un gros contrat. Donc voilà, il perd pas énormément, tu vois. Il perd pas énormément parce que si il va en NBA qui taffe pas trop, bah, l'année prochaine il reviendra en Europe dans un gros club d'Euroleague. Et s'il taffe, bah, il gagnera un contrat, il pourra rester en NBA l'année prochaine. Donc en vrai de vrai, il perd pas beaucoup. Il perd pas beaucoup. On va pas se mentir, les gars, il perd pas Tu énormément. le vois arriver, lui, quand tu prends tes appuis, tu dis c'est les il faut que je le détruise. Là, il n'y a pas le choix. C'est soit je dunk, soit il me contre. Mais l'option de faire une feinte ou de faire un lay-up, là, il n'y a pas d'option. Il m'a contré juste avant où je suis parti en lay-up et il a parlé. Là, j'avais l'occasion, je peux te dire que je lui ai dit quelques petits mots, je pense qu'il le sait aussi. Donc, l'action et la photo, là, je vais chercher la meilleure photo, je vais l'encadrer chez moi et je la mettrai, tu sais, à l'entrée. Comme ça, quand quelqu'un vient, il va se dire, ah putain. De la tribune du post-commentateur, on a l'impression que. Je ne vais pas dire qu'ils étaient insupportables de l'attitude, Ouais. mais ils parlaient beaucoup. Les Browns, Ah oui. KD, Ah oui, c'était. oui, oui, oui. Ah, après, les Américains, c'est les trash talkers. Hein. Enfin, c'est connu que les Américains, ils trash talkers. C'est pas nouveau. Oui, beaucoup de trash talking. On le savait. On le savait et on les a fait douter à un moment donné parce que malgré leur trash talking, on a eu la période où vraiment on a continué à enchaîner et je sais que ils ont douté. Ils ont beaucoup douté, ça se voyait. Mais bon, voilà, on était proches. Mais en tout cas, on s'est battu et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever. En tout cas, vous nous avez régalé, tu Merci. nous as régalé. Profite Merci. bien de tes vacances. Merci, merci. Et rendez-vous l'année prochaine en Euroleague ou en NBA? Ah, ça, c'est pas moi qui décide, malheureusement. Hein. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là avec ça. On va voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Hein. On verra.